Au secours éternel des armées, le secours de l'homme n'est que vanité, mais le véritable secours ne vient que de l'éternel des armées. Au secours, au secours, au secours. Santé, c'est le bien-être, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre mission Santé alors. Effectivement, milieu de femmes en République démocratique du Congo et ailleurs. Basufrakana au Italie, cancer du sang. Cancer du sang est une maladie oyo et comme un stade moko, même pas, tu peux même pas te retrouver, tu peux même pas faire quelque chose. Cette maladie a tué milliers de femmes à travers le monde et ici en République démocratique du Congo. En séjour sur ces plateaux, nous avons reçu pour vous le docteur Ritz qui est avec moi. Elle va se présenter. Peut-être moi, je n'ai pas donné toute son identité que je salue. Bonjour madame. Bonjour Alpha. Vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs. Ok, merci. Je m'appelle Dr Riti Tembo, généraliste. Docteur Riti Tembo, généraliste, vous l'avez bien suivi, tel que moi aussi également. Mais voilà, poser ma première question. Docteur Tembo, parmi la définition, c'est quoi un cancer du sein? Merci beaucoup. On parle des cancers du sein lorsqu'il y a présence de cellules anormales qui se multiplient d'une manière anarchique ou en désordre, qui forment des masses qui peuvent aboutir à une tumeur. Quelles sont les causes et conséquences d'un cancer du sein? Bon, les causes ne sont pas vraiment appropriées ou clarifiées, mais au moins on peut parler de la sédentarité ainsi que le surpoids. Dans quel terme? Bon, on parle de surpoids, surtout chez la femme, parce que le cancer du sein atteint souvent les femmes âgées plus de 50 ans. Alors, s'il y a un surpoids, il peut développer hyperhormones et il y a des tissus graissés qui peuvent former ces masses-là. Et ce sont les masses qui peuvent aboutir à une tumeur. Et quand vous parlez par le facteur de risque, ces facteurs de risque qu'on répète à tout moment, les facteurs de risque. Oui, facteur de risque, premièrement, il y a l'âge. L'âge, comme je viens de dire, des femmes qui sont âgées plus de 50 ans. Et nous avons aussi les antécédents personnels, les antécédents familiaux, qui peuvent être aussi parmi les facteurs de risque qui sont à la base des cancers du sein. Donc, de quelle manière que vous le dites que c'est par rapport à l'âge pour atteindre cette facteur de risque? Oui, par rapport à l'âge, pourquoi? Parce qu'à l'âge déjà de 50 ans, ça peut être avant ou après ménopause. C'est suite à une hyperhormonale qui forme des tissus graisseux. Ah bon? Vraiment, c'est un sujet très vaste. Ça a des multiples des questions à poser parce que moi j'en ai. J'espère que le docteur Rit est là pour nous répondre. Premièrement, je m'en vais pour demander c'est quoi les symptômes? Comment se présentent d'abord ces symptômes? Ok, merci beaucoup. On peut parler des signes cliniques. Premièrement, il y a de petites masses au niveau du sein. Lorsque vous palpez et que vous constatez déjà des petites masses là, alors il ne faut pas encore prendre beaucoup de temps pour aller voir un corps médical ou bien un médecin. Il faut aller se faire consulter. En dehors des masses là, vous pouvez aussi avoir des ganglions sous les aisselles qui peuvent être douloureux ou non douloureux. Maintenant, à partir avec de types de cancer, il y a aussi cancer qu'on appelle cancer invasif. Maintenant, dans les cancers invasifs, les pathologies ne peuvent pas rester seulement dans des canaux qu'on appelle des canaux de lactation ou des galactophores. Alors, ça va maintenant éparpiller parce que vous avez traîné de se faire soigner, ça va s'éparpiller dans l'organe, voire même les organes voisins, hein, par exemple les poumons. Vous voyez un peu. Et à ce moment-là, il y a déjà des métastases. Maintenant, forme clinique, vous pouvez avoir laissé qui prend d'un aspect de la peau d'orange.
il y a l'inflammation et au niveau de la réole qui va entrer à l'intérieur. Et il y a aussi qu'on appelle maladie de Paget. Dans la maladie de Paget, vous allez voir une petite plaie au niveau de mamelons. Vous voyez? Bon, ce sont des cancers qui sont un peu rares. Vraiment, Voilà. quand vous dites que lorsque vous palpez, tout le bélan peut lingala parce que ils ont abattu bélo ba landa biso et belé ba ka français té. Tout le monde qui na lingala tant maman lobi abi il faut qu'on palpe. Ce que qui moi douleur moko. Mais moi je me pose une question, docteur Ritz. N'habite douleur en ezala na niveau ni parce que deux fois nous les femmes na kati na biso tozala dia na mbuma moko déjà ça na kati. Maintenant mbuma wana yango ne cancer tout pesa cancer té. En fait, mbuma neza cancer te. Mbuma wana yango ezalaka production ya lait maternel. Vous voyez un peu. Eza mbuma o jeune fille nyonso o ya kola kanango. Eza mbuma moko eza graissé. Donc eza na ba graisse, eza mafuta. Maintenant, au moment déjà pathologie s'est installée déjà dans l'organisme, vous allez voir que no bambuma na mikie mikie neza ngaraté. Oko mekaboyo ki mo mbuma moko. Yo moko senti que non, il y a quelque chose. Hein, eza na mbuma moko étranger o esa ni emi bakisi. Et oko fina bongo, oko senti différence entre mbuma munene na o ya mukie. En dehors ya wana, oyoka pe comment on appelle ça lingala, na sama samba. Vous allez savoir des ganglions dans bambuma. Musu se koza na sama peka et koza la douloureuse te, on peut trouver na normal. Maintenant tango olobi on peut trouver normal. N'habite dépistage nango et ça la na lolenge ni. OK pas docteur abandi côté la sorte au banda ko expliquer par rapport ya ba douleur ndongo zoyo que la topene. En fait c'est une question qui est très importante. Souvent, nous, les femmes, en tout cas, on ne s'intéresse pas pour ce qui est au monument Boumana pour courir un peu auprès des médecins. On trouve un mot normal, peut-être, mais demain, ça peut aboutir à une pathologie un peu critique. Dépistage, et on a déjà Boumana, il faut qu'on ait un hôpital, ok, c'est faire dépister. Dépistage, et les candidats. Et un examen de mammographie. Mammographie, ils ont visualisé tissu à l'intérieur de la libellé. Et puis, il y a un détecté la masse pour dire que non, la masse est une masse anormale. Et il y a un aboutir à la tumeur. Quand vous dites mammographie, vraiment, quand je suis arrivée à cette question, je sais que docteur a dit sur mammographie. Nous sommes en train de dire mammographie, mammographie, c'est exemple, échographie, c'est ça, c'est là ce que veut dire mammographie. Oui, mammographie, c'est un examen mais qui passe par un appareil. Par exemple, échographie, par exemple, radiographie, mais il y a une mammographie parce que c'est un appareil spécialisé juste pour les seins. Ah bon? C'est juste pour les seins. Et aux autres qui examen, il y a vraiment école qui ça quand il y a libéré les nyonso. Bah là qui ça détaillé, bamboumé détaillé, bah bique non. Même comme a déjà critiqué comme déjà dans la métastase, à partir de cet appareil bah non boumou et si envahir déjà l'organe voisin. Et c'est que dans le poumon, et si déjà et que dans os comme on parle cancer des os, cancer de quoi de poumon, tu vois un peu. Donc lorsque ma métastase on essaie d'envahir presque organisme. Mais là ce qui que moi ça combine à stade wana to éviter traitement nango ekoleka ndeni akokoma na moment oyo bakokata libele tout ako recevoir ba soins, je ne sais pas à ces points là parce que beaucoup de gens se posent la question. Il y a ceux-là comme on a point que bakati libele avec ce souci elle n'est plus avec nous. Mususu ako supporter ako vanda bongo et l'autre aussi ça arrive que nous sommes mis balé ezati. OK, pour arriver à ce stade là, il faut être un peu négligente, hein? Il faut être un peu négligente parce que les cancers du sein c'est les cancers les plus fréquents chez les femmes. Alors dès que vous constatez cela, il faut se faire consulter et dépister pour éviter d'arriver jusque là. Pourquoi on arrive jusque là? Moi, ça m'a déjà constaté. Parce qu'il aura même des formations de structures libellées. Quand tu vas, c'est là, comme d'autres mamans qui disent, ah, peut-être c'est un moi bibon et aussi là, peut-être c'est un bibon qui ne va pas antibiotique. Non, il ne faut pas confondre entre un abcès et un cancer. Vous voyez un peu. Donc, comme à niveau, parce que le traitement est chirurgical.
À ce stade-là, le traitement peut être chirurgical, mais associé avec une radiothérapie ou bien une chimiothérapie. Vous voyez un peu. Avec la radiothérapie, nous sert à réduire un peu les dégâts à maladie. Mais chimiothérapie, même s'il y a déjà des métastases, ça peut faire quelque chose de façon qui est non pour guérir patiente. Donc, ce qui déjà est traversé déjà, stade wana, cancer, essaie de traverser le vaisseau, essaie de traverser le canon, il y a lactation. En tout cas, à ce moment-là, le traitement sera que chirurgical. Il y a un monde et puis sous radiothérapie ou bien chimiothérapie. Mais non, est-ce qu'il y a aussi une prise en charge par rapport à ces cas? Est-ce qu'il y a aussi une prise en charge? C'est ça, Madame Alpha, c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. Nous invitons toutes les femmes de passer à l'Aura Medical Center pour se faire consulter, pour se faire dépister. Parce que le meilleur traitement du cancer du sein, c'est quoi? C'est se faire dépister bien avant. Oui. Lorsque la pathologie est détectée bien avant, alors vous ne pouvez pas arriver jusqu'à ce stade-là, ou faire ça. Non, se faire dépister, c'est moins cher par rapport à traitement chirurgical, radiothérapie, ça coûte. Chimiothérapie aussi, ça coûte un peu, tu vois un peu. Donc, la meilleure façon ou la meilleure manière de sauver nos femmes, c'est de se faire consulter bien avant. L'aura médicale est là, nous attendons toutes les femmes. Il faut passer, se faire consulter. Hein? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien au lieu d'attendre. Oui, parce que c'est aussi une question qui me venait en tête. J'allais poser la question parce que quand docteur Reed dit que l'aura médicale est là, donc ça veut dire que l'aura médicale qui prend en charge, donc ça veut dire que c'est gratuit. Parce que vous venez de rectifier, vous dites non, c'est pas cher, donc ça veut dire que c'est pas gratuit. Donc il faut d'abord passer par consultation, et puis on doit vous dépister pour savoir si réellement vous avez un cancer du sein. Parce que tout le monde c'est vraiment une maladie à ne pas garder l'héritage. Non. Et ça, ce qui nous a fait le 2 mamelons que nous avons, c'est pour nourrir d'abord les enfants. Mais au moment où ils ont souffert, pourquoi garder cette maladie? Vraiment, sans plus tarder, j'ai reçu pour vous, c'était Dr Reed, qui est venu d'abord nous répondre et nous expliquer c'est quoi un cancer du sein. Parce que vous pouvez être dans des milieux ruraux, tu ne sais pas comment, qu'est-ce que tu pourrais au coquille se faire dépister. En tout cas, dès que vous avez l'andaï, vous voyez que ça même pas quelque chose de grave. Et c'est là qu'il faut toujours aller auprès de nos médecins. Il ne faut pas toujours que ça la sonité. Donc il y a un hôpital, cher. Non, il faut toujours se renseigner. Babi, maman, c'est la même façon. Sur le centre hospitalier, demande et puis on va vous donner des réponses. Maman, Madame Britt, et là, comment vous avez tant on lobby que cancer de sein et yaka avant ménopause ou après ménopause. Là, je n'arrive pas à comprendre. Parce que comme on appelle une jeune fille à 15 ans, on appelle à tomber dans le cancer de sein. Et comment elle est Bon, en tout cas, cette pathologie, madame, atteint souvent, comme je viens de dire, de 50 à 74 ans. En tout cas, une jeune fille de 20 à 32 ans. C'est très rare, ce sont des cas rares. Bon, selon nos études, bon, c'est un peu rare, mais pas à cet âge-là. Voir une fille de 20 ans, 25 ans, en tout cas, avoir un cancer du sein, en tout cas, selon mon expérience ou nos études scientifiques, en tout cas, ils n'ont pas approuvé cela. Sauf que de 50 ans jusqu'à 74 ans. Maintenant, quand vous dites que 74 ans, naebiti wana azomelisa soute nde yango ekomi cancer to ezaka kepo akatine komelisa mwana nde yango yemba moko. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a aussi des femmes jusqu'à l'âge de 50 ans, ils sont toujours productives. Vous voyez un peu, ils sont toujours productives. Mais quand on parle de cet âge-là, de 50 ans allant au-delà, parce que souvent l'âge que les autres atteignent leur ménopause. Lorsqu'il y a ménopause, cela ne signifie pas qu'il y a arrêt de production des hormones. Vous
voyez un peu. Alors il y a une hyperproduction des hormones et à ce moment-là, il y a maintenant les cellules qui vont se multiplier d'une manière en désordre. Et ça va former les masses. Vous voyez. C'est à partir de ces masses-là qui peut aboutir à une tumeur. Maintenant, pour éviter cela, que dois-je faire? Bon, pour éviter cela, c'est pourquoi on dit il faut toujours se dépister parce qu'on ne connaît pas, on a donné des facteurs. On a donné des facteurs. En commençant par l'âge, il y a des antécédents personnels, il y a des antécédents familiaux par les gènes, vous voyez, il y a les transmissions des gènes, il y a aussi bon, l'alcool et le tabac aussi qui peut être à la base, vous voyez un peu. Donc parmi ces facteurs-là, qui peut être à la base d'un cancer du sein. Ces facteurs qui peuvent être à la base, en tout cas, non, cocaté, français peut les québécois, docteur, facteur wana. Maman azolanda biso ayisi maman alpha yebisa pe docteur ayisa biso pe na lingala pour te comprendre bien ba facteur wana ekozala ndenge nini pour que akoma na moment na te parce que toboyi ke lelo lobi tozala na mutu bien aza soute parce que cancer ye bébé akena ye maman alpha comme tu le vois bon c'est le kebele donc na royebisa na ba maman boyi eza na balima mususu tozolia eza à la base ya graisse mafuta mafuta nezoleka ebele na nzoto parce que libele yango moko eza constitué de graisse vraiment libele yango moko eza constitué na mafuta na bakano banzelo tobengaka oyo ememaka mabele vert na mutu ya mabele voyez un peu parce que ceux qui bagraisse wana eleki ebele ekokende koforme bacellule oyo tobengaka tubiteni mususu ya nzoto ekende se forme ekosala masse wana tellement eza na kote mususu ekobimela te kote mususu ekende te yango nde ekokoma tumeur ekomi siko mwa makasi. Quand on appelle une tumeur, donc masse wana ekokoma siko makasi. Vous voyez un peu ce qui est commis makasi evandaka na nzela wana oyo ememaka mabele et katiango mabele bimasute oui et quoi parce que si il y a déjà je peux dire par exemple le bouchon ou bien par exemple calme moko boy moyen bima ezati yango noboni même betude wana ekomi bouché ekomi bouché bakano ekomi bouché wana ezana na ebandeli oyo tobengi sorte ya cancer net carcinome non invasif in situ oyo eza ebele souvent chez les femmes mais ce qui est commis déjà na carcinome par exemple canalaire ou bien globulaire oyo eza na kati ya banobile oyo eza na kati ya bacanal wana. Donc moyen mabele ebimeza te masse wana esani evandi yango monaka epolisaka pe mutu alibele mo epoli. Excusez-moi pour le terme, nous sommes en train de sensibiliser d'abord les femmes. C'est une façon de sensibiliser. Cette émission est là pour vous sensibiliser. Excusez-moi pour le terme, parce qu'on doit bien comprendre c'est quoi un cancer du sein. On doit vraiment bien comprendre c'est quoi un cancer du sein. Donc nous devons réellement, ce qu'on dit, parce qu'il faut qu'on y ait, tu es en train de suivre l'émission Santé en Or, nous devons vraiment dire c'est quoi réellement la maladie et c'est déformé parce qu'en regardant avec des photos vous allez voir que deux fois il peut les passer qui bon oui comme on a otaki koloba selon ba forme na ba type ya cancer du sein au moins maman mususu libele sanini evimbi evimbi ezui forme ya poso orange ndenge ezalaka madusu bongo et réduit déjà forme et comme déjà enflammé donc s'enflammer déjà maintenant c'est dans des formes inflammatoires ici evimbi donc ndenge evimbi ka bongo evimbi pe na kati à des fois aussi tu peux palper ça oyoki mo makasi neti libanga. Donc wana na ekomi na ba forme makasi ya ba métastase penza parce que c'est comme na forme ba métastase maman alpha tu ne peux pas même supporter pour simbango donc douleur est vraiment makasi oui et quoi ça peut accentuer et puis au moment la tête ma mère ezongi na kati ezongi na kati parce qu'à ce stade là au kokaso au médicament na tête si tu es à l'enfant au kokomeli ça a été et puis on se trouve en maladie de Padier comme on a lobaki bien avant comme moi pota mo mukie na mutu ya libele mais les deux formes wana ce sont les formes qui sont un peu rares les cancer moko ezalaka un peu rare. Donc voilà un peu. Mais arriver jusqu'à ce stade-là, c'est que nous, les femmes, nous sommes un peu négligentes. Vraiment. En tout cas,
c'était vraiment un réel plaisir pour moi. Yakoyoka, ndenge docteur Azoluba. Je vous demanderai à ce que si vous avez des lacunes, si vous avez des problèmes, veuillez nous écrire sur le numéro qui est sur le bas de vos écrans. Vous bengi biso, vous proposez biso, si vous avez un sujet, un conseil, vous proposez biso. Vous bisi biso non maman, vous lobez la peine en haut, vous lobez la peine en haut, tokolobé la yango parce que toza wana pour la bino. Cette émission est là pour vous et nous sommes là pour appeler de médecins à nous éclaircir sur de certaines maladies, des pathologies, oyo, tozo koka, o tozo kokate, vraiment le lengenini auto ko s'en sortir nangoti. Je vous demanderai de suivre votre émission Santé à l'or. Nous sommes là. C'est pour vous. Appelez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp et nous sommes là pour vous répondre par rapport aux multiples maladies au Boko Zalanango. C'est pour cela, Eza Wazardi, au moni mutalamki na tonga ebiso papa maman nazoka libele nangesa nga passe. Papa ko négligé était. Aza épouse na ko négligé était même na centre hospitalier moko ba azwa ba examen ba consulter ba yeba réellement qu'est-ce qui ne va pas. Ce qui moi ça comme na point wana que libele na ye ezu malformation et pas souki, c'est parce que négligence mo ekotaki. Deux fois mon maman zolela pas si papa zo occupé na eti. Vraiment c'est pas si mingi. C'est pour dire que la santé n'a pas de prix. Je l'ai toutefois répété, le bien-être, la santé c'est notre bien-être. Nous devons prendre ça avec toute importance. Parce qu'arrivé à ce stade-là, moi réellement, je n'accepterai pas. C'est pour cela il y a des docteurs à temps plein au Bazawana pour nous recevoir des malades. Maman, jeune dame, jeune maman, tu te sens que tu ne vas pas bien, allez-y. Va te faire consulter. Ça ne t'écoutera rien. Tu prends ton temps de faire quoi que ce soit, quoi que c'est là. Mais pour ta santé, tu peux négliger ou négliger pour Vandinayo. C'est pour cela, comme le docteur a dit, ce qui est comme une stade douane, c'est parce qu'on néglige qui. C'est parce qu'on néglige qui. Tu n'as pas eu le temps d'aller consulter un médecin. Non! Même si tu as mal à la tête, moi j'ai toujours dit ça. Il ne faut pas te faire une automédication parce qu'il n'y a qui passe. Sinon, avoir un cancer de ça, c'est par notre négligence. Comme vient de le dire docteur Ritz, c'est par notre négligence. Nous ne devons pas être négligents à faire cela. Mia, ne faut pas être négligente. Olivier, même, quand tu as ta femme à la maison, il faut prendre soin d'elle. Quand il te dit, chérie, j'ai mal, il faut aller. Tu te réveilles le matin, Olivier, prends ta femme. Kende Nae. En tout cas, ça sera une bonne chose. Docteur Ritz, vraiment, Tobeti Masolo, Tobeti. Vraiment, au copé, ça conseille la population na biso congolaise aux la biso. Des fois, bayoka cancer. Et belé ba comment kende tina boko. Akende au ça tandis que centre médicaux na biso eza, par exemple comme centre Laura médical ezali ezo yamba ba patient ba maman o basa na problème à cancer du sein. Conseil ni no ko kopé ça na bango. Conseil ezaka moko na ba maman. Ce qui est vrai, cette maladie existe ezali. Maladie wana ezali ezaka eza na olisanga note eza na nini te olamuka na tongo moni mwa bibo komi komela ba antibiotique on se na mena antibiotique ekozonga nango ekozonga mais erekoya siko ko se révolter et ko bebisa libele nyonso donc bon c'est faire dépister meilleur traitement en tout cas eza dépistage. Laura médical azawana centre ezali ba matériel nyonso eza nango. Ce boyer se fait consulter, c'est pour le bien-être ya biso basi. To zelate et au monde libele vimbi, et au monde peut-être maille comme ko bimana kacha libele, moko oyoki keno
Congo boye boye nde okomi koluka et vous allez tard. Donc il faut se faire dépister bien avant pour que même traitement na yo et les kamalam to commenter na niveau kokata libele parce que moi je dis toujours une femme qui n'a pas de sein est considérée comme un homme. Voyez un peu. Donc il faut se faire considérer. Est-ce que toi tu vas accepter c'est qu'on te considère comme un homme? Voilà un peu. En tout cas moi je la supporterai pas parce que Dieu m'a créé tant que femme. Donc je dois rester tant que femme. C'est ça qui fait la beauté de la femme. Maintenant, suite n'en a pas. Ça ne te fera pas la beauté. Docteur Ruth, vous avez dit centre Laura médical. C'est situé où? Dans quelle commune? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Premièrement, vous aurez le numéro. Mais notre centre est situé entre avenue Lumumba et Milita, en face de l'aéroport de Ndolo. Ok, c'est ça. J'espère que c'est ça. Vraiment, c'était un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. En tout cas, c'est quelque chose de bien. J'ai eu le temps de partager avec vous. C'était ça votre émission Santé à Nord. Merci à Papa Charles, le DG de la chaîne. Je vous salue. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée de passer cette émission, de parler sur le bien-être de notre santé. Merci à Landry Nzeza, le réalisateur. Merci, oui. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne. En tout cas, ne me tenez pas rigueur, je n'ai pas eu le temps de retenir vos noms. Je salue toute ma famille. Merci au Seigneur qui nous a donné ces temps. Et puis, je salue le gérant de ces cadres qui nous a accueillis, les professionnels. Gérant, vraiment, c'est quelque chose de bien de nous permettre enfin d'être là. En tout cas, je donne un dernier mot à Dr. Ruth et puis je reviens avec vous. Ok, merci. Pour les derniers mots, nous disons que non. Laura Centre Médical, celui qui est comme le promoteur au Azamo Konzinabiso, c'est Dr. Joseph Ntambwe Mungela qui est dans l'Afrique du Sud. En tout cas, il nous a amené tous les appareils possibles et qui peuvent nous permettre de mieux travailler pour les biens des peuples congolais. Alors, venez vous faire consulter, venez. J'insiste vraiment, il faut venir, il ne faut pas craindre, oh prix, oh boye. Non, la santé n'a pas de prix. Nous vous attendons impatiemment et merci beaucoup à Dr. Joseph Mungela pour cette initiative. En tout cas, que Dieu puisse encore le bénir abondamment. Merci. Ok, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, le gérant Mittler, merci pour ces cadres. Merci vraiment. Ça permet à ce que nos téléspectateurs puissent suivre des conseils et avoir des solutions à leurs problèmes. En tout cas, je salue ma conseillère Mia. Mia, je te salue. Merci beaucoup. Je salue Olivier, David Poupeya, Landry et puis nos deux ingénieurs qui sont là. Jemima Lubuku, merci beaucoup. Merci Papa Charles. Et je salue toute ma famille. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Et je salue mes amis que j'aime beaucoup, Claudie, Marie-Jo, Judith, Chouchou. Je vous aime tant. En tout cas, on se retrouve moi et vous prochainement. Restez branchés sur nos antennes de Vengeance Télévision. Au secours éternel des armées, le secours de l'homme n'est que vanité, mais le véritable secours ne vient que de l'éternel des armées. Au secours, au secours, au secours, Jésus. Au secours, au secours, au secours, Jésus. Ndeko na ngai, likambo nini oyo ekoki koleka Nzambe na makasi? Tangaka Bible, bomona miracle Nzambe.